Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une carte Soliflore. Donc c'est à la fois une carte et un objet décoratif pour la fête des mères. J'ai même fait une grosse rose en papier. Le devant de la carte. Évidemment, il faut lever le Soliflore. On l'enlève de la carte pour qu'elle se ferme. Nous allons donc faire ce projet ensemble. La carte, je la fais avec vous tout de suite. La rose, je ferai peut-être dans un second temps si effectivement ça vous intéresse. Vous me le direz. Pour ce projet, j'ai utilisé le set de tampons Douce Romance et les poinçons Fleurs merveilleuses. C'est un lot qui est en vente sur le catalogue printemps-été et qui va disparaître en même temps que le catalogue, c'est-à-dire le 4 juin. Donc, si vous intéresse, ne tardez pas trop. Nous aurons besoin, j'ai déjà préparé ma découpe en réalité, ça vient comme ça. Et donc, au départ, c'est un morceau de papier qui fait 29,7, c'est-à-dire toute la longueur d'un A4 par 15 cm de hauteur. Vous voyez que là, le poinçon dépasse légèrement parce qu'en fait, il est en inch. Donc, vous pouvez également le faire dans une hauteur de 6 pouces ou 15 cm 2. Enfin bon, comme vous voulez. Moi, je l'ai fait à 15 cm, ça fonctionne. Je m'organise pour laisser à peu près la même hauteur qui dépasse de chaque côté. Vous le pliez en deux à 14,85 puisqu'on est à 29,7 sur la longueur du papier. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier de 14,5 cm par 13 cm de large, d'un morceau de papier velin. Ce papier velin, vous le trouvez dans le set de papier qui s'appelle Papier Design Spécialité Idylle Fleurie. Et vous avez deux sortes de papier velin, celui-ci et celui-là. Sur le projet que j'ai préparé, j'ai utilisé celui-là. Et là, évidemment, on va utiliser le deuxième. Et c'est pareil, c'est au catalogue printemps-été et ça disparaîtra en même temps que le catalogue. Ce morceau de papier velin mesure 14,5 cm de long par 9 cm de large. Nous aurons besoin d'un morceau de papier métallisé champagne. Je l'ai déjà passé dans mon plioir à gaufrage. Celui-ci qui est magnifique, dentelle. Et il mesure 15 cm de long par 8,5 cm de large. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier cartonné sous l'écume, toujours, puisque c'est ce coloris que j'ai choisi pour ce projet-là. Je l'ai déjà découpé. Il fait 16 cm de long à la base, par 4,5 cm de large. Mais j'ai positionné le poinçon à 1 cm du bord pour obtenir cette découpe. Et vous aurez besoin également d'un rectangle de papier cartonné pétale rose dans lequel vous ferez cette découpe. Il faut que le morceau fasse à l'origine 6 cm par 15 cm. 15 cm, c'est dans l'hypothèse où vous faites une carte à 15 cm de hauteur. Si vous choisissez de la faire à 6 inches, il faudra que ce morceau-là mesure 6 inches également. Pareil pour le papier champagne, il doit faire toute la hauteur de votre carte. Là, donc, ensuite, j'ai positionné mon poinçon à 2 cm du bord. J'ai fait ma découpe et ensuite, je suis venue tracer sur la marque qu'a laissé le poinçon. Je suis venue tracer une ligne de marquage parce qu'on va plier sur cette ligne de marquage. Ensuite, nous avons besoin de chutes de papier champagne, de chutes de papier sous l'écume, de chutes de papier pétale rose. Donc, commençons par le commencement. Je vous explique. J'ai tracé des points de repère à 4 cm du bord de ma feuille. On les voit ici, à 4 cm du bord de la feuille. Ensuite, je suis venue positionner mon poinçon par rapport à ces points de repère. Et j'ai passé le tout sous la Big Shot. Ce qui fait qu'ensuite, cette partie devant est plus étroite du coup que la partie arrière. Mais c'est voulu. On vient plier notre base de carte en deux, puisqu'on avait tracé préalablement la ligne de marquage à 14,85 au milieu de la base de carte. Bien évidemment, il faut enlever tout ça. Et surtout, je garde précieusement... Dans les découpes, il y a les petits carrés, ok, ceux-là, je m'en fiche un peu. Mais par contre, je vais garder les petits cœurs. Et vous allez comprendre, vous voyez, je les ai gardés. Parce que je les ai utilisés devant pour décorer mon étiquette.
et également pour décorer ici l'étiquette. Une fois que nous avons plié notre base de carte, nous allons créer les encoches qui vont maintenir le soliflore à l'intérieur de la carte. C'est parti ici. Pour cela, je prends une règle, un crayon, par rapport au bord, un des deux côtés, peu importe, je mesure 3 cm, 4,5, 6,5, 8,5, 10,5, 12. Je recommence un petit peu plus loin. Et de ce côté, je mesure, bon, moi je mets 1,6 cm parce que mon tube est de 1,5 cm, donc c'est pour laisser un petit peu de marge. Mais suivant le diamètre de votre tube, ben vous faites plus ou moins profond. Je vais déjà commencer par tracer avec mon outil touche à tout et la bille à gaufrer. Donc je me place à 1,5 cm et je vais tracer entre ces deux marquages ici, les deux là et ces deux là. Donc je ne marque pas sur toute la longueur, je fais vraiment entre les deux premiers là, ces deux du milieu et ces deux à l'extérieur là. Ensuite je prends mon cutter et depuis la ligne de marquage jusqu'au bord, je découpe. On obtient ceci. On va pouvoir plier dans les deux sens. Je fais pareil pour les deux autres. Je peux gommer mes points de repère. Et maintenant, je vais ouvrir ma carte et je vais pousser vers l'intérieur les découpes que nous avons faites. Hop, c'est comme un pop-up en fait. Et je viens appuyer tout ça. Et c'est donc là-dedans que je vais pouvoir venir glisser mon tube. Pour le devant de ma carte, je vais venir coller mon papier velin. Je vais le coller avec de la colle repositionnable. Pourquoi de la colle repositionnable? Parce que elle fait des petits points, donc ça ne se voit pour ainsi dire pas trop de l'autre côté. Et puis la colle repositionnable, avec le temps, de toute façon, elle finit par coller réellement. Je viens poser mon papier calque. Vous voyez, la découpe, elle fait une légère marque. Donc je viens le placer le long de cette ligne de marquage. Et la colle, vraiment, on ne la distingue pas du tout. Voilà pour le devant. Et nous allons rajouter sur le devant, donc comme ceci, une étiquette Bonne Fête pour la fête des mères, avec tous les petits cœurs que j'ai gardés. Et puis les feuilles donc du set de poissons. Ces feuilles là, on a ce feuillage ici, ce petit feuillage ici aussi, que j'ai déjà préparé dans du verre, dans du métallisé champagne.
Et mon étiquette, je l'ai faite avec la perforatrice dont je ne connais pas encore le nom, puisque c'est une nouveauté qui va paraître avec le nouveau catalogue annuel et qui fait donc ces jolies petites étiquettes. Et lorsque je l'ai vue, tout de suite, moi j'ai tilté parce qu'il y avait une perforatrice étiquette qu'on a eue sur le catalogue automne-hiver l'année dernière. C'est celle-ci. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont supprimé cette perforatrice-là alors qu'elle peut très bien venir s'insérer dans l'autre. Ça, c'était avant de voir les deux côte à côte. C'est vrai que lorsqu'on voit les deux côte à côte, finalement, c'est peut-être pas si évident que ça. Mais, tout bien réfléchi, j'ai quand même fait mes tests et je trouve que finalement, c'est génial. Cette perforatrice-là, il faut savoir qu'elle était vendue au catalogue automne-hiver, comme je vous l'ai dit. Elle était en vente dans un coffret avec un set de tampons, des mini-encreurs, un support à tampons. Donc, il y avait tout ça dans le coffret, dans une magnifique boîte rouge métallique. Elle n'est plus en vente, sauf que elle est, là, je l'ai vue, dans sa version anglaise et allemande aussi. En fait, la perforatrice reste la même, la boîte reste la même. Le mini encreur et le plexi pour maintenir les tampons, tout ça, on se fiche de la langue. Par contre, effectivement, les 6 tampons qui étaient vendus également dans le coffret, évidemment, ils vont être dans la langue donc allemande ou anglaise. Cependant, j'ai envie de dire, c'est pas dramatique puisqu'une perforatrice, on l'achète grosso modo 22 €. Celles-ci sont en principe à 19,50 €. Et là, le coffret complet est en déstockage à moins 60%, c'est-à-dire que le coffret complet est à 21,60 €. Pour ainsi dire, on la paye à peine plus cher que le prix qu'on la paierait si on l'achetait seul. Et là, vous l'avez dans un coffret avec des tampons en allemand ou en anglais, mais à la limite, vous avez la perforatrice. Donc, allez voir. Il ne va peut-être pas en rester non plus des tonnes. Si ça vous intéresse, vous allez voir, on fait une double étiquette comme ça. C'est génial. Alors, pour la faire, cette étiquette, c'est simple. Je vais déjà tamponner mon bonne fête dessus avec mon encreur sous l'écume. Ensuite, on vient coller l'étiquette dessus. Je mets bien donc les arrondis de la même façon que cette étiquette-là. Et je viens la placer sur l'autre. Je prends mes ciseaux et j'enlève ce qui dépasse. Et n'est-elle pas sympa cette petite étiquette? On va la coller avec de la mousse 3D. Et avant de la coller, je vais positionner mes feuillages et mes branchages. Je viens remettre mes 2 feuilles avec un point de colle. Et pour finir, je vais mettre ma petite série de petits cœurs que j'ai précieusement gardés. Je vais utiliser une chute de papier. Je vais mettre un point de colle dessus. Voilà, je pourrais, tiens, en mettre des roses ici. Je vais me tester ça. Je ne l'ai pas fait sur l'autre. Et voilà pour le devant de ma carte. Pour l'intérieur, je vais commencer par coller cette partie-là sur cette découpe-là. Et je vais m'organiser pour que ça se superpose correctement, sachant qu'on va avoir des pleins d'un côté et de l'autre.
mais ça reste très chouette. Si je pars sur un morceau plus long et plus large que ce dont on va avoir réellement besoin, c'est pour pouvoir justement jouer, parce qu'on ne va pas forcément placer sa découpe au même endroit dans la Big Shot. Et après, si on était trop juste, et ben soit notre découpe serait trop basse par rapport au haut du papier ou trop haute. Là, je peux sans problème monter, descendre. J'ajuste au mieux toutes les parties ajourées les unes sur les autres. Et je vais utiliser ma colle repositionnable pour bien ajuster ça et puis marquer tout ce qu'il va falloir découper par la suite. Et je viens faire un repère ici et là, et je vais venir couper toute cette partie. Ensuite, je mets de la colle et je vais venir le coller. Je peux venir découper tout ce qui dépasse. Et voici notre découpe intérieur-extérieur. Ensuite, je vais venir coller ce feuillage-là. J'ai donc découpé et j'ai tracé avec ma bille de marquage sur la ligne qui est tracée par le poinçon. J'avais placé mon poinçon ici à 2 cm du bord. J'avais fait des repères que je viens de gommer. J'avais placé mon poinçon sur les 2 cm comme ceci. Je l'ai découpé. J'ai biaisé les deux parties entre la ligne de marquage et le bord et je viens plier sur la ligne de marquage. Je viens coller cette partie là de cette façon. Je mets de la colle sur l'onglet ici et je vais aligner mon morceau avec le centre de ma carte. Maintenant, je vais venir coller mon papier gaufré. Je le passe en dessous des feuilles ici. Il faut qu'il vienne contre. Et puis, bien sûr, en haut, en bas, bien aligné. Donc, je le glisse bien sous le feuillage. Je viens buter contre ma découpe. Et je l'aligne en haut et en bas. Voilà pour ce côté. On va laisser ça de côté. On va prendre le morceau qui fait 13 par 14,5 et on va venir tamponner dessus le gros tampon du 7 avec l'encre pétale rose. J'hésitais à le faire entre pétale rose ou alors en embossage blanc. Je viens tamponner également les petits points, toujours du même set de tampons. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On verra après, une fois que l'étiquette, le feuillage, tout ça sera en place. Et je viens coller ceci sur ma carte.
Je l'ai positionné à ras de mes découpes. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça empêche non plus de se replier. Ensuite, on va venir positionner les étiquettes. Alors, j'hésitais entre rose et vert. Déjà, celle-ci, elle va venir au fond. Et par-dessus, je vais revenir positionner, alors la rose ou la verte? La rose peut-être. Oui, allez, la rose. Alors, pour la rose, j'enlève déjà tout ça. J'enlève cette partie. Et puis ensuite, je vais venir redécouper le long de la ligne de marquage. J'essaie de faire un bel arrondi. Comme ça, on va pouvoir venir le placer à l'intérieur. Avant ça, je vais tamponner dessus. Alors, mon tampon maman, qui me vient du set de tampons où il y a le tablier barbecue. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis, je vais également tamponner Tu es la meilleure. Ainsi, on aura Bonne fête, maman, tu es la meilleure. Tu es la meilleure, il est sur ce set de tampons Douce Romance. Il est indiqué sur le tampon Tu es la meilleure chose qu'il pouvait m'arriver. Moi, chose qui pouvait m'arriver, je n'en veux pas. Je prends du scotch. Je viens le placer dessus. J'en rajoute un petit bout parce que ici, il y a la barre du H qui vient un peu plus haute. Je vais tamponner en vert sur le rose, donc en sous l'écume. Surtout, je n'oublie pas d'enlever mon scotch avant de venir tamponner. Voilà, tu es la meilleure, impeccable. Et je vais rajouter le maman dessus. Comme celui-ci est transparent, c'est bien parce que ça permet de voir. C'est pour ça que je le tamponne après. Parfait. On va ensuite venir coller ça directement sur l'autre. On vient mettre de la mousse 3D. Et avant de le positionner, on va rajouter toute notre petite découpe que j'ai déjà faite. On peut rajouter aussi des petits points de colle à l'arrière. Et je viens positionner le tout. Alors, j'ai toutes ces découpes là également. Voilà comment je vais placer tout ça avec de la colle ou des points de colle. Du coup, je vais remettre un petit peu de petits points par ici, par exemple.
Ensuite, je prends mes petites perles et je vais venir placer toutes ces perles. Alors, les mini, toutes petites, au centre des fleurs. Une moyenne ici et une petite coccinelle faite maison. Allez, je vous montre comment je fais mes petites coccinelles. Sur les plus grosses perles blanches, je commence par colorier la perle avec le Stampin' Blend cerise carmin. Je prends le Stampin' Blend noir et je viens tracer une ligne sur le devant. Je fais une sorte de petit rond. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, je lui fais des petits points de ci, de là. Et pour finir, je prends le Stampin' blanc marqueur permanent. Et là, je viens sur le devant de ma coccinelle faire 2 petits points dans le gros rond noir que j'ai fait en bas. C'est pas mignon tout ça? Et je n'ai plus qu'à placer une petite coccinelle sur une feuille par exemple. Pour finir, je vais reprendre mes petits cœurs que j'avais mis de côté. Je vais faire un petit trèfle à 4 feuilles, quelque part par là, tiens, il y a la place. Donc je remets de la colle sur un petit bout de papier. Voilà pour mon petit trèfle à 4 feuilles. Et puis je vais mettre 2-3 petits cœurs de ci, de là. Et voici cette carte Soliflore terminée. On prend ensuite un tube à essai qu'on vient glisser dedans, sur lequel j'ai fait un joli nœud avec le ruban qui est toujours au catalogue printemps-été. Voilà mon projet pour la fête des mères. Mais pourquoi pas aussi en faire un menu pour un baptême ou pour un mariage. On peut très bien choisir des tubes à essai plus larges pour y glisser des dragées pour le plus grand bonheur de vos convives. C'est une autre idée. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.